les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, d'accord. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Ok, voyons voir ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Angels, please give me a reading for my Sagittarius. Can I please have a bonus reading for the Sagittarius for the month of November 2019? Can I please have a bonus reading for the Sagittarius for the month of November 2019? Thank you so much. Bonus reading for the Sagittarius for the month of November 2019. Thank you. Ok. Les Sagittaires, certains d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connectés à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion ou même background que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici rencontré cette personne pendant que vous étiez déjà dans une relation avec une autre personne, d'accord? Ce qui veut donc dire qu'on a affaire ici à une relation triangulaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette personne-là soit ici l'amie de votre copine ou l'ami de votre copain, ok? Donc, si vous êtes ici en couple et que vous avez des doutes sur votre partenaire, sur la fidélité de votre partenaire, ou encore si vous avez ici des doutes que votre partenaire est attiré par votre ami, something like that, il est bien probable que ce soit vrai, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable donc que vous ayez ici eu une situation où vous vous êtes donc connecté à l'ami de votre copain, here, ou en tout cas à une personne qu'on vous a présentée pendant que vous étiez dans un groupe d'amis, ok? On est donc ici dans une situation où après que vous ayez ici été peut-être même intime avec cette tierce personne, il est probable que vous ayez eu ici à vous séparer de votre femme, de votre copain actuel ou encore de la principale, ok? On est ici donc dans une situation où si vous avez ici eu à être séparé de votre partenaire, on a ici votre partenaire qui voudrait revenir dans votre vie pour s'excuser. On a ici votre partenaire qui voudrait revenir dans votre vie pour vous demander pardon. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous avez peut-être même votre partenaire qui voudrait préparer un voyage en particulier, un voyage amoureux, un voyage à deux, où vous allez tous les deux pouvoir, vous retrouver, vous allez tous les deux pouvoir parler, vous allez tous les deux peut-être pouvoir même vous réconcilier au point de parler stabilité, au point de parler mariage, au point de parler plan du futur, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une position où vous avez réellement envie de pardonner votre partenaire, mais c'est un peu comme si vous devez ici pardonner votre partenaire, vous espérez que votre partenaire accepte de vous mettre la bague au doigt, à moins que ce soit lui ici qui espère gagner votre pardon en vous convainquant d'accepter qu'il vous mette la bague au doigt, d'accord?
Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici un mariage traditionnel qui se prépare, traditionnel dans le point où peut-être que votre futur fiancé, futur époux, whatever, a envie d'aller voir vos parents pour demander votre main à vos parents. Pour d'autres, c'est sûrement que vous êtes sûrement ici d'une certaine religion ou encore d'une certaine religion, d'une certaine spiritualité, où vous avez peut-être envie que votre partenaire se convertisse dans votre religion, que votre partenaire accepte les traditions dans lesquelles vous avez grandi afin de pouvoir établir un lien particulier entre vous deux pour que vous puissiez vous marier, pour que vous puissiez ici avoir une vie de longévité. Une vie de couple de longévité, si c'est français. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, afin de pouvoir arriver à une situation qui est en rapport avec le mariage et la stabilité, vous êtes ici dans une situation où vous aurez besoin d'oublier le passé. Vous aurez besoin d'oublier que votre partenaire vous a trompé. Vous aurez besoin d'oublier que votre partenaire a osé poser les yeux sur votre meilleur ami, something like that. Vous aurez besoin ici d'oublier que votre partenaire a été très décevant here quand il s'agit ici de sa sincérité vis-à-vis de sa connexion qu'il avait avec l'un de vos amis ici, ok? Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que c'était, il vous racontait des bêtises comme quoi, ah oui, on est juste meilleurs amis, ou bien on est juste amis, ou bien encore, non, je veux être proche de ton ami, là, comme ça j'apprends à te connaître aussi à travers tes amis, ou encore, je sais ce que tu fais quand tu es avec tes amis, quand je ne suis pas avec toi. Une personne ici qui n'arrêtait pas de donner des excuses bidons, d'accord, pour essayer de justifier la connexion qu'il avait avec l'un des amis que vous aviez. Pour une autre partie d'entre vous, on peut même emmener ça très loin, au point où peut-être que vous aviez un partenaire qui était attiré par votre frère ou par votre soeur. Si c'est pas un ami, c'est peut-être donc un frère ou une soeur ou encore quelqu'un que vous considérez proche de vous comme un frère ou une soeur. N'oubliez pas que les énergies ici sont interchangeables. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous ayez aussi ici affaire à un partenaire qui est très controlling. Quelqu'un qui aime beaucoup vous contrôler, d'accord? Il est aussi probable que vous ayez ici un partenaire qui ait peut-être certaines croyances qui l'emmènent à croire qu'il est important pour lui d'être très dominant dans une relation here. Ok, donc il est possible que vous soyez ici dans une situation où vous ayez un partenaire qui a l'impression qu'il est très important pour lui d'être dominant dans une relation. Peut-être que vous avez ici affaire à un partenaire qui aimerait que vous lui obéissiez quand il vous dit certaines choses, quand il vous donne des ordres. C'est peut-être aussi une certaine obéissance qui est en rapport avec la religion de votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici votre partenaire qui, à cause de cette dominance-là qu'il a sur vous, voudrait que vous effaciez du tableau tout... Diamond, don't do that. Vous avez ici un partenaire qui, ok, à cause de la dominance qu'il a sur vous ou à cause de sa dominance au niveau énergie, voudrait juste que vous fermiez les yeux sur son infidélité passée et que vous acceptiez de l'épouser parce que pour lui, il a droit à être avec vous, il a droit à être dominant avec vous. Je ne sais pas trop avec quel partenaire vous êtes here, mais pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous soyez somehow avec un partenaire qui est un peu toxique. Ok? Un peu dans le sens où il a des amis qui sont toxiques, lui-même il est toxique et à cause de sa toxicité là, il n'a aucune pudeur à
carrément chercher à être en couple avec vos amis, vos frères, vos sœurs. I don't know, je sais pas de quel sexe on parle ici. C'est peut-être même ici quelqu'un aussi qui est attiré par les deux sexes here. Mais vous avez ici affaire à un partenaire qui a une certaine dominance dans la situation. Peut-être même que quand vous parlez ici avec votre partenaire ou encore quand vous essayez d'avoir une conversation plutôt stable avec votre partenaire, vous vous rendez compte par certains signes ou encore par sa façon de s'exprimer qu'il est très très dominant, ok? Donc, comment est-ce que cette relation-là va donc se développer? Est-ce que vous allez ici carrément être victime d'une relation abusive here, ou est-ce que vous allez être capable de vous défendre ou être capable de mettre une barrière entre vous et ce partenaire pour faire comprendre à ce partenaire qu'il y a un certain respect que vous aimeriez aussi avoir dans une connexion, d'accord? Est-ce que vous allez être capable de pardonner votre partenaire pour ses infidélités et ses mensonges? C'est ce que je vais chercher à voir dans la suite que je vais poster sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien si vous voulez une consultation privée avec moi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Lion et Capricorne. Ok? Bisous, bye bye.